Très Ok. bien. Monsieur Aaron, on s'est rencontrés très récemment, on ne se connaît pas, je m'excuse, mais il va falloir que je vois vos dents. Les dents. Souris, ma biche, souris. Maintenant, on va vérifier les dents de tout le monde Les pour dents. vérifier qui a été Allez, contaminé ou biche. pas. Bah, de toute façon, enfin, la conversation que vous avez eue sur les symboles et tout, là, je l'ai entendu, moi, de toute façon. Oui, oui. Oh oui, là, on était en Ouais. mode. Et c'est en fait quand, pour ceux qui me regardaient, quand Azarel a parlé de annihiler la source, j'ai commencé à baisser mon arme à ce moment-là et commencé d'avancer un petit peu. Ok. T'as commencé à quoi? Baisser mon arme. D'accord. Ok. Que j'avais toujours John et Jesse en joue et Donc, Aaron t'a demandé, Virgile t'a demandé à Aaron si tu pouvais voir tes dents. Est-ce que tu laisses voir tes dents? je vais le regarder. Regarder Azarel, regarder John, regarder Jesse. Et comme un geste de bonne foi, je vais timidement sourire. Comme ça. Voilà. Ça va être sourire crispé time, les gars, je vous préviens tout de suite. Je peux voir un bout de salade entre les deux. Dedans. Tu ne vois rien de particulier sur les dents de Aaron. Ah, merci. Très bien. Et au suivant, Jesse, fais-moi un sourire. Tu n'as pas envie de sourire, Jesse. Jesse sourit. Et il te montre quand même ses dents. Tu vois que ses dents sont marquées avec les mêmes symboles. Ok, donc je confirme, Jesse, tu ne parles pas. John, fais voir tes dents. Pourquoi? Personne a une Parce boule que BDSM. c'est comme ça qu'on va savoir si tu es contaminé ou pas. Parce qu'apparemment, les gens contaminés ont des trucs sur les dents. Est-ce que le prof de sport avait des trucs sur les dents? Ouais, il y avait des trucs sur les dents, ouais. Alors, fais voir tes dents à toi. J'essaie de m'approcher, je fais pour dire les dents ou les crocs? Les dents, ne te transforme pas maintenant, s'il te plaît, s'il te plaît. J'en étais sûr. D'accord. Ok. T'es un putain de loup-garou, gamin. Je m'approche de Virgile du coup pour lui dire ça, hein. Pour lui demander si. En fait, je voulais pas que ça se gueule trop fort pour que tout le monde le sache. Alors je ne le dis pas du coup. Autant Et en m'approchant, je fais bon bah ok, je vais te montrer les dents. Nickel. Et entrer dans la danse, voyez comme on danse, chanter, Évidemment. danser, embrasser qui vous voudrez. Je t'ai vu venir à 5 km, mais Bien sûr pas que tu m'as vu Virgile. à 5 km. Virgile, tu dois faire un jet de plus cool. Bah, il y a un moment, je vais devoir te tirer dans les rotules, gros. Hein. Je suis désolé. Il y a un moment, je vais devoir te stopper, te tirer dans la bouche. Hein, je sais pas. Non mais je fais durer le toujours plaisir le- pour un épisode 2. Ah bah oui, bien sûr. Moi, c'est pas- Vu l'heure, il y aura un épisode 2. Hein. Ouais, c'est ça. On a fait un paragraphe de mon scénario. Mais c'est toujours comme ça. Je propose que tu aies une longue discussion avec Momo à propos des introductions de scénario. Est-ce que je fais toujours mes jets en futé? Oui, bien sûr. C'est pas une introduction, mais bon. Disons que ça prenait pas autant. Oh là là, incroyable, Le critique. Allez. Je viens de faire 14. incroyable. Ok. 14, bah donc tu. Non seulement tu ne réagis pas à ce qu'il vient de te dire, et tu peux noter que tu auras un bonus de +1 la prochaine fois que tu entendras cette phrase. Yes. Et je te laisse même réagir. Qu'est-ce que tu veux faire? Une baffe. Non, je vois qu'il s'approche de moi, qu'il commence à murmurer ça. Je me souviens que la fille avait murmuré ça en sortant. Je ressens la même sensation. Oui. Je tends la main, je lui mets la main sur la bouche. Ah. Ok. Pour le faire taire. Mhm. En mode, John, j'ai dit montre les dents, j'ai pas dit parle. Bah, je résiste mais je finis par montrer mes dents. Je me doutais de toute façon de ce que j'allais voir vu ce qui vient de se passer. Voilà, tu vois qu'il a les dents marquées. Très bien, donc je me recule et je lui demande, ok, John, pourquoi est-ce que tu viens de me dire cette phrase? C'est super important. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? J'ai besoin de comprendre comment fonctionne ce truc. Quelle phrase? De quoi tu parles? Ok, c'est sournois. Donc on revient en mode tu ne dis plus rien, s'il te plaît. Ok. D'accord, j'arrête de parler. Très bien. Ne parlons plus. Plus un mot. Moi- C'est fini. Moi, je vais Ouais. m'approcher de Virgile parce que je vois que c'est visiblement lui le savant du groupe. Et Oui. je te. Je peux te blaser, mais ouais.
Ouais, bah, Le mec moi un aussi, peu- de toute un peu façon, sain d'esprit. Aaron, il a 2 doigts de perdre les nerfs là, tu vois. PTSD, mais en pré-PTSD. C'est ça, je suis en pré-PTSD, ouais, c'est ça. Voilà. Rare. Voilà, après. PTSD, c'est rare. Ah ouais, je suis presque là, tu sais, il me suffirait pas grand chose de plus et c'est bon quoi. Et je m'approche et je te murmure, enfin, je te chuchote. Oh, Ah, je dis- du calme avec les murmures. le sosie d'Elvis, tu sais. Et qui arrive et qui va te chuchoter. Et si on leur arrache les dents, tu crois que ça les soigne? Mec, t'es barbare. J'aimerais autant éviter. Dit-elle. Je te jure. J'aimerais autant éviter. Si on n'a pas le choix, peut-être qu'on fera ça. Mais a priori, il faut plutôt retrouver la personne qui a mis les dents dans cet état-là depuis le départ. C'est maintenant les dentistes font de la magie, hein. Vous entendez des bruits vers l'entrée et vous voyez le shérif Jennings qui sort du centre commercial en courant. Mais non, mais il était quasiment mort. Azarel Ah ouais, Azarel, putain il se réveille, hein, incroyable. À croire qu'ils ont une constitution physique améliorée. Bah, j'étais à Disons. côté, effectivement, je lui ai remis la tête dans l'eau, mais j'ai pas maintenu assez fortement. Tu veux que je le rattrape et que je lui mette une baffe? Il est sorti, hein. J'ai dit que ça faisait 150 mètres, donc vous le voyez sortir, mais t'as pas la vitesse pour le rattraper. D'accord. Virgile, il va Ouais, très vite falloir trouver la reine. très bien. Ce qu'on va faire, il faut interroger le prof. Jesse, John, vous interrogez le prof de sport. Vous êtes déjà contaminé, je pense qu'il peut rien vous arriver de plus. Demandez-lui, est-ce que quelqu'un lui a parlé? Demandez-lui qui il a vu. Il faut qu'on remonte à l'origine de la contamination. Ok. Jesse, John. Je vous autorise à Sinon- parler à nouveau, mais seulement au prof de sport. Ouais, ouais. Et je dis, sinon, on sort les gros moyens et on va chercher la source, comme elle disait, votre pote là. Mais on sait pas où elle est. A priori, elle est dans le centre commercial, mais sur le commercial, c'est immense. Et on va tomber sur plein d'autres gens qui vont risquer de nous contaminer nous aussi. Voyons ça comme une ziggourate inversée. Normalement, le pouvoir dans une ziggourate, c'est le plus haut. Imaginons que là, ça soit en bas. Au Starbucks? Et que John essaie de dire quelque chose. Oui, John. Je repointe mon arme sur toi, par contre. Bah, t'as interrogé le prof de sport ou Il pas? faut qu'on se cache les oreilles. Il faut qu'on Il se a cache pas les tort. oreilles, d'accord, très bien, très bien, bouchons-nous les oreilles, c'est une Et bonne du idée. coup, John. pour parler, ça va être chiant. Non? Ouais. Moi, je connais le langage des signes et tout, mais Écrivez sur un papier, le putain. mien, quoi. C'est ça, soit on écrit sur des papiers, soit on fait des questions en oui ou non. Partons Bon, du faut- principe que Dans le feu maintenant, de l'action, je suis pas trop. tous les deux, vous êtes dans la même strate acoustique et pas la même que nous. C'est-à-dire que quand vous devez parler, on se bouche les oreilles et sinon, on communique autrement. Voilà. Ça va être extrêmement laborieux, mais on va y arriver. Sinon, on Donc, les attache, on les laisse là, on trouve la source et on les ressort après. Je pense qu'on va avoir besoin d'eux à un moment donné. Alors sûr. pour l'instant, on se bouche les oreilles tous les trois et on les laisse interroger le prof de sport. Quand c'est fini, vous nous faites signe. Et après, on les baïonne. On verra. Peut-être. C'est pas impossible. Au lieu de me boucher les oreilles, moi, ce que je fais, on n'est pas trop loin de là où on est rentré encore, si j'ai bien compris. Oui, non, vous êtes pas loin, vous avez même pas fait 20 mètres, quoi, oui, effectivement. Ok. Alors moi, Dans le je scénario, tu veux ressors, dire? Aussi, effectivement. je vais. J'ai une toute petite idée. Mhm. Est-ce que je peux essayer l'imposition des mains pour soigner les maladies? Comment ça? C'est juste du soin, c'est pas un pouvoir. Bah, il y a imposition des mains, c'est soigner les blessures et les maladies. Est-ce que ça peut être considéré comme une maladie? Bah, c'est pas c'est pas le Covid justement. Non, non, c'est plus dangereux. Une addiction? Oui, donc- c'est un truc magique, mais tu peux pas soigner ça comme ça. Donc tu fais quoi, Aaron? Moi, je vais sortir et vous me voyez mettre mon fusil de chasse en bandoulière dans le dos. Sortir par là, vous êtes entré. Ouais. Et Ok. enfin, pour m'éloigner. Le but, c'est de m'éloigner de John et Jesse en fait. Tout en D'accord. gardant quand même un œil sur John, enfin sur Jesse, pardon. Enfin sur John aussi, fatalement. Et je sors un paquet de cigarettes. Et j'en tire une du paquet. Je le vois aller vers la sortie et je lui dis alors attention, dehors il y a des gens un peu moins bizarres mais un peu plus armés par contre. Oui, mais bon, moi j'ai un alibi. C'est aussi. Hein. on est bien au-delà du stade des alibis si vous savez.
Je le dis un peu en rigolant. Et Ok. je me tire un paquet de clopes de. Enfin, un paquet de clopes, une cigarette de mon paquet de clopes. Et je l'allume sans briquet. Hmm. Oui, qui Hmm. claque des Juste- doigts et il allume sa cigarette. Non, je tire juste sur le filtre. Ah oui, Elle ça s'allume. s'allume. Putain, c'est génial. Il me faut ça. Ouais. Jessie, John. Ah non, Jessie, John, vous allez interroger le prof de sport. Ok. Bah, je fais déjà signe à tout le monde de boucher vos oreilles, quoi. Et puis, je chope le prof de sport. Je le colle contre un mur. Et bon, on va parler maintenant. Oui, ok, oui. Ok, alors, tu vas nous raconter toutes les personnes que t'as vues quand t'es rentré. Comment ça? Mais je me souviens pas des personnes de quoi j'ai vu qui. Pas quelqu'un qui t'a parlé à un moment? Si, euh, Helmut. Helmut, il m'a parlé, le patron. Il m'a parlé parce qu'il voulait des tickets pour le prochain match, mais moi j'ai pas, donc... Ok, ok. Et il est où, Helmut? Bah je sais pas, dans son bureau peut-être, j'en sais rien. Et tu l'as croisé où? Bah dans les galeries là. Donc je me souviens, ouais, il y a 2 heures. Ok, il y a 2 heures. Bah écoute, moi tu sais que j'ai un match, là, enfin pardon, j'ai un match. J'ai un match et du coup faut que je parte. Vous pouvez me laisser partir? Non, Je non, c'est peux bon. me frapper? Bah, je vais arrêter de te frapper, mais tu vas pas partir. Ok. Est-ce Tu que... vas te... Ouais. Non, mais le match, de toute façon, il est annulé parce qu'il y a en fait flics qui sont autour du centre commercial et il y a les journalistes qui sont autour du centre commercial. Du coup, il n'y a pas de match parce que toute la ville se concentre sur le centre commercial. D'accord, très bien. Bah, parce que je suis à l'intérieur, c'est pour ça? Ouais, suis- voilà. je suis à l'intérieur. T'es à l'intérieur et non, mais c'est le bordel en fait. Donc, tu vas rester là et tu vas surtout pas sortir. Genre Ok. vraiment pas. Tu Ok. vas genre dans le magasin de fringues, tu vas essayer des fringues. Ok. Et je peux... Et t'essaies des- il pointe du doigt son ballon et il dit bah, je peux prendre mon ballon quand même? Tu veux prendre ton ballon, il n'y a pas de problème. Ok. Ouais, tu joues avec le ballon dans le magasin de fringues. Ok, Pearl, il pointe du doigt Aaron. Pearl, le mafieux, fais-moi une passe. Mesquine. Parce que le ballon il est où? Il est à côté de Aaron. Mais moi je me suis éloigné de lui du coup fatalement si je suis retourné. Il s'est rapproché tu veux dire? Ah mais t'es à côté du ballon, je veux dire. Ah il oui. il a perdu son ballon quand il s'est pris des coups de batte de baseball. Oui. Putain oui, c'est vrai effectivement. 2 coups de balle. Bah je gueule, Aaron, ballon! Qu'est-ce que tu veux que ça me foute ton ballon? C'est un beau joueur! Ok. Je vais Ouais. mettre je vais faire une passe mais ultra dédaigneuse tu vois, en tirant sur ma clope en même temps. Ok. Tu vois en mode je me moque du soccer, tu vois, comme il faut tu vois. Bien sûr, normal. Bah ouais, Un sport ridicule. bah oui évidemment. Servir de Con. ses pieds, c'est ridicule. Tu shootes dans le ballon nonchalamment. Et Nonchalamment, au ouais. même moment, tu entends des coups de feu qui viennent de l'extérieur du bâtiment. Qui sont pas dans ta direction, mais t'entends des coups de feu, quoi. Aussitôt je jette ma cigarette et je vais voir ce qui se passe dehors. Ok, En vous essayant en- d'être vous un peu entendez- discret pour pas m'exploser et pas prendre une bastos tu vois. Vous entendez les coups de feu. Tous les 4. Les 4 Juste avant qu'il sorte, je peux le rattraper? Il est trop loin, il avait dit qu'il était près de la sortie. Même si je fous un coup de boost ou un truc comme ça? Bah t'as pas de pouvoir de coup de boost, il me semble. Ouais. Non, tu peux le suivre à l'extérieur si tu veux, mais pour essayer de le rattraper, mais tu peux pas l'empêcher de sortir en tout cas. Ok. Tu souhaites le suivre à l'extérieur? Non, par conséquent, je ne fais rien. Si je peux pas en fait donner un coup de boost et le rattraper juste à la dernière minute, non, je Ok. fais rien. Les autres? On entend les coups de feu, ouais, j'imagine que même avec les mains sur les oreilles, on entend les détonations à l'extérieur. Ouais, et puis vous venez de voir Aaron sortir précipitamment à l'extérieur. Ok. Les humains et votre manque de recul, vous êtes fatigants, sérieusement.
C'est génial, j'ai même pas besoin de vous séparer de force, quoi. Vous faites tout seul. Je te jure, speed de partie tout seul. Vous êtes fatigant, vous manquez de recul, vous agissez comme ça sous l'impulsion, etc. Et là, on s'éparpille comme des cons. Allez-y, faites donc ça. Moi, Azarel, je dirais, pas vous. Azarel, ça n'aide pas. Ça n'aide pas du tout. Oui, pardon, c'est vrai. Les gars, est-ce que... Faites des mouvements de la tête. Est-ce que est-ce qu'il vous a dit des choses intéressantes? Alors par contre, HRP, dites-moi oui ou non, vu qu'il y a un décalage sur le stream, je vois pas vos têtes, ça va être très compliqué cette histoire. Bah, c'est pas incroyable. Il y a Ok, donc tu fais un chemin de tête bof, quoi. Ouais. Enfin, je vais m'en mettre sur OBS, je peux vous voir en direct sur OBS. Oui. Mais pensons aussi aux gens qui écoutent en podcast. Non, ouais, est-ce que vous savez, hochement de tête, où est-ce qu'il faut qu'on aille? Bah, hochement de tête, non, pas trop, quoi. Convaincu. Ok. Je t'écris sur un papier, faut trouver Helmut, peut-être dans son bureau. Ok, ça c'est un plan, ça me plaît. Allons-y, si on avait plusieurs pistes, on pourrait éventuellement se séparer pour gagner du temps, mais là, effectivement, soit on fouille tout le centre commercial, soit on essaie d'aller aux endroits les plus logiques. Donc allons dans son bureau. A priori, certaines des personnes contaminées agissent normalement, donc peut-être qu'il est juste dans son bureau. Il se passe quoi, Virgile? Il se passe quoi? Bah, on fait quoi? T'as appris quoi, là? On va essayer de retrouver le patron du centre commercial. Peut-être que c'est la source, du coup, puisque apparemment c'est lui qui aurait parlé au prof de sport, ou en tout cas c'est vers lui que nous dirige le prof de sport. Donc il faut qu'on aille le trouver, lui. Et Aaron qui vient de se casser, là, comme une furie, Bah, dehors. après, j'ai juste dit que j'étais à regard dehors. Hein. Pas dit que je- Tu vas peut-être revenir. Hein. Ah, d'accord, tu n'es pas Moi, je content. considère Non, que non, non, c'est t'es juste plus que- visible en tout cas des autres. Ouais, ok. Mais moi, je voulais, enfin, pour être clair, je voulais pas sortir physiquement, je voulais juste mettre une tête dehors, voir ce qui se passait, tu vois. Ok, d'accord. Aaron, petit chat, où est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu fais? Ok, Aaron, tu vois à l'extérieur, tant qu'on y est, tu vois à l'extérieur des policiers en train de tirer sur des civils qui se battent contre des policiers. C'est le chaos. Ok, je fais demi-tour, volte-face façon dessin animé, tu vois. Et je commence à courir. C'était à moi que tu parlais à Zarelland tout à l'heure. Ouais. Et je dis, bah, ce qui se passe, c'est que vos petits de policiers sont en train de tirer dans les gens. Donc moi, je propose qu'on sorte les doigts du cul et qu'on aille un peu tabasser la source, comme elle disait. Alors, Ok, ouais, c'est parti. de toute façon, c'est trop tard pour les Comme civils, Miguel là, disait. maintenant. Il faut... Bah là, oui, et il faut maintenant, dépêcher. ils sont criblés de balles, alors on peut plus rien pour eux, quoi. Oui, c'est ce que je dis. C'est Mhm. c'est trop tard. Donc, faut trouver la source. Donc maintenant, on se sort les doigts et on y va. Tout à fait. Juste, dès qu'il se rapproche un tout petit peu de moi, je le chope Oh putain. et je lui fais... Juste en revanche, toi qui allume ta clope sans Ouais. feu, Ouais. il va falloir qu'on ait une toute petite explication d'où ça devient, ça. J'ai appris des choses. Ouais. Mais visiblement, comme tes Attends. potes. Tu m'en diras tant. Mais comme Il y a tes beaucoup de potes. gens qui apprennent des choses dans mon entourage. Et Mhm. j'aime pas trop ça. Je pense que tu devrais peut-être interroger tes compagnons d'abord. Mes Moi, je sais compagnons, faire que ça. Moi, je n'utilise pas de diablotin et j'ai pas de griffes qui me sortent des doigts. mes compagnons, je les connais. Toi, je te connais pas. Mm. Différence. Je suis là pour protéger ton pote après. Je te connais pas. J'en sais absolument rien si c'est là pour protéger réellement. On n'est pas On a obligé de se trop. connaître non plus. Trouvons la source. Oui, sauf que Mhm. tu es seul et moi je suis dans un groupe. Donc Mhm. trouvons la source et après ayons une explication. Ça te va? Ça me convient. On y va. Alors, John, tu es numéro 1, Virgile 2, Aaron 3, Jessie 4, Azarel 5. Je lance un dé. Je fais 5. Azarel, soudain, Allez. tu te prends une rafale. Enfin, une rafale, c'est exagéré. Tu te prends un coup de feu dans l'épaule, te fait perdre 2 points de vie. Gratuitement. Enfin
Vous voyez à l'étage supérieur, penché à une rambarde, un homme que vous reconnaissez en tant que citoyen de Lakeside qui s'appelle Helmut, qui vient de te tirer dessus au fusil. Ok. Donc j'ai fait cette espèce de mouvement de. Ah, tu te prends la balle dans l'épaule et qui coupe. Voilà. Alors, Exactement. Pe- Excellent. Petit aparté, est-ce qu'on a considéré que toute cette scène là qu'on vient de faire, c'était un moment un peu plus calme et que je peux Ah oui. appliquer la manœuvre ou pas? Oui. Ok, très bien. Oui. Eh ben, je choisis les griffes de la bête. Bah tiens. Ok. Ça te fait des dégâts supplémentaires? Ça fait plus 1 de dégâts à toutes les attaques naturelles. Aaron, il a pas fini. Ok. Pas fini de péter les plombs, je crois. Ce qui porte à 5 C'est cher. les dégâts. Quoi, Oh pardon? putain, 5, on a 5 points de vie, mec. Tu mets 5 dégâts quand tu frappes? Bah j'ai la base dedans, 3 de dégâts, Ouais. les griffes de la bête plus 1 et je sais plus où est l'autre plus 1. Ok. C'est bon. Heureusement que j'ai mis des créatures costauds en face. Voilà. On va peut-être être potes en fait. Ok. Bah moi quand Attaque naturelle Azarel supplémentaire. se fait tirer dessus et que je vois le mouton en haut, Ouais. bah, je sors mon revolver et je lui tire dessus. Ok. Fais-moi un jet de casser la gueule. Moi, Vas-y. je vais réagir Coriace. de la même façon, de toute façon. Aussi tu tires, tu me fais un Ah jet ouais, de moi, casser la moi gueule. j'ai C'est pris mon coriace. fusil de chasse et je tabasse. Hein. Moi, j'ai C'est pas coriace, ouais. kick sauvage. Jessie, c'est 9. 9. 10. Nice, nice. Mais oui, les gars. Ok. Je vise la tête. Hein. 8. En fait, Pour être précis, je vise la bouche, si je peux. Ok. Je considère que vous tirez plusieurs fois. Jessie, tu arrives à le viser, à le perturber. Il est en train de se planquer et Aaron le touche de plein fouet. Vous voyez que Helmut s'écroule à l'étage. Il est loin ou Il est à l'étage supérieur, mais si vous reprenez la photo. genre en gros il est en face de nous à l'étage supérieur. quoi. Exactement. Et au moment où ma balle touche, je dis Youpika du con. Il est à 50 mètres en face de Pauvre, vous. à pauvre. l'étage. Pauvre. Bah moi je Pauvre con. m'élance. C'était pour voir si vous suiviez. Je Ouais, m'élance vers l'escalier le plus. Je m'élance aussi. Mais il faut imaginer qu'il y a au milieu du centre commercial une sorte de grande zone aérée où vous pouvez voir ce qui se passe en face dans les galeries d'en face. Pas comme sur l'image. Ok. Azarel, tu as pris une balle, mais bon, c'est pas comme si c'était la première. Oui. Tu te relèves, tu peux continuer à agir, bien sûr. Donc vous courez vers Helmut, c'est ça? Moi je cours vers Helmut. Ouais. Ouais, moi aussi. Moi, Moi, par contre- je vais juste voir Azarel pour vérifier s'il a rien. Et au passage, juste pour vérifier, puis je lui regarde les dents, tu sais, au cas où je n'ai pas encore regardé les dents d'Azarel. Sachant que je fais une espèce de. Oui, non, c'est bon, ça va. Très bien, ça va. Je vais bien. Moi, Il est où? Il est cané ou pas? en montant, je. Pardon. Vas-y. Je recharge mon fusil de chasse, je le range et je sors mon fusil d'assaut. C'est mon sac. C'est de surenchère. Ah, Oui, moi, c'est j'ai le mec pas- de l'armurerie. j'ai pas le temps, moi. Je suis pas là pour être ici. Billy, là, Helmut, il est mort? Il est allongé? Il est inconscient? Il a qu'un Il s'est pris une balle. Quoi? Il s'est pris une balle. Il s'est pris une balle. Alors, Mais t'en sais pas plus. Bah, vous D'accord. n'en savez pas Bon. plus. je m'en bats les couilles et je continue en fait à aller vers le bas. Pour tenter de trouver des indices, d'autres indices. Et ben, je vois qu'Azarel par ailleurs et je suis Azarel. Parce que je vais pas laisser quelqu'un tout seul. Ah, Donc d'accord. on split de partie, les enfants. Je file le train de Jessie, moi. Ouais, bah, ok. Là, vous me donnez les billes tout seul. Ah oui. Sous-entendu, vous Autant êtes le vraiment fouet, quoi. cons les gars. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que bah là, on va bientôt terminer, je pense. John, Jessie, est-ce que vous avez pas envie de dire une phrase à Aaron qui est seul avec vous deux Ah bah évidemment. Ah, et qui Évidemment se que si. méfie beaucoup moins que tout à l'heure? Vous êtes des chiens, ouais, sans déconner. Évidemment que si. La fameuse Vous- entrée dans la danse. Techniquement, Vous voyez comment non techniquement, moi je suis en tête. Hein. Non, mais alors vous êtes en train de courir et soudain, tu t'arrêtes, Jessie. Tu te retournes vers Aaron. John, tu es une sorte de pris au sandwich, Aaron, par John et Jessie. Et de façon synchronisée, ils te disent la même phrase en même temps. Essayez d'être synchro, les gars. 3, 4.
Entrez dans la Entrez danse. dans la danse. Voyez comme on danse. Chantez, Chantez, dansez, dansez, embrassez qui vous voudra. embrassez qui vous voulez. Ah, mon petit Aaron, tu vas me C'était faire... pas ouf. Est-ce Non. que j'ai le droit de mettre une rafale en réflexe? Non? Non. Est-ce que j'ai le droit de lancer un cocktail Molotov en réaction, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai le droit de détonner ma ceinture d'explosifs? C'est ça. Non, Aaron, si tu dois me faire un jet de plus cool, et c'est même terrible, parce que comme ils sont deux à te le dire en même temps, t'as un malus de -1. Ça me fait toujours plus eyes, ok. Ça me fait pas peur, moi. Ah. Joli. Alors oui, c'est un oui mais hein, quand même. Ouais, mais Aaron, il est branlable. Ok, alors le oui mais tout simplement, ça te fait rien. Tu ressens cette décharge électrique, ce vertige, mais tu n'es pas contaminé. Malheureusement, tu peux le noter aussi, la prochaine fois que tu entends cette phrase, tu auras un malus de -1 en plus. Ok. La prochaine fois. Comment tu réagis à ce double discours? Est-ce que t'étais sérieux quand tu disais que tu les rafales ou pas? Ah, bah presque, hein. En vrai. Tu as le droit de me dire que tu les rafales. Ah, bah. Ça ferait un cliffhanger assez terrible, mais. Franchement, j'hésite parce que si je me mets dans la peau du perso, il le fait, hein, sans déconner. Le joueur, il a pas envie de ruiner tout ça, mais le perso, il a bien envie d'en mettre une bonne à John, quoi. On a commencé la partie tout à l'heure en disant que vous étiez quasiment immortel, donc si tu veux rafaler tes collègues, si tu me dis que ton perso le ferait, tu le fais, c'est tout. Hein. Ah, mais moi, je Il pense prend qu'il. une chance après. Hein. Allez, Hein n'aie pas peur. Moi, je pense qu'il va rafale John, en vrai, ouais. John, Au moins tenter, quoi. Alors, c'est rafale, vrai que t'es là pour démesuré, protéger Jessie, ça m'étonnerait que. Ouais. Ouais. Bah non, Mais je vais pas logiquement, tu tirer tires sur Jessie, John. mais je Ok. tire sur John. Mais enfin, je dis rafaler. J'ai au moins, enfin, une bastos, quoi, tu vois. Ouais, pour le. Parce que j'ai pas je suis une armurerie mais avec des jambes, mais je suis pas non plus, je suis pas non plus Crésus, quoi. Ok. Ça fait combien de dégâts ton pistolet mitrailleur? C'est un fusil d'assaut, 3 dégâts. Ok. Très bien. Tu rafales dans le ventre John. Tu te prends 3 dégâts. Je me prends 3 dégâts. Voilà. Et je me transforme. Bah oui. Ah ouais, Milou. Ah Sous ouais, Milou. Donc tu Sous vois, les yeux, ouais, vas-y. je Ouais, te laisse écrire. effectivement, tu vois que je viens de me prendre la balle en plein dans le torse. Je fais un mouvement de recul et j'ai d'abord la tête baissée, les mains sur la blessure. Et d'un coup sec, je relève la tête vers toi. Et en fait, tu vois que j'ai les yeux tout blancs. Je te regarde avec l'air énervé, mais comme t'as jamais vu quelqu'un s'énerver. Et en te regardant, en fait, tu vas commencer à voir la mâchoire qui commence à s'élargir, les lunettes qui vont tomber, la salopette qui va commencer à craquer. Et en fait, je vais grandir, pas tant que ça, mais je vais grandir quand même un peu. Et donc, tu vas avoir des poils noirs, sombres, qui vont commencer à apparaître partout sur mon corps. Et petit à petit, tu vas avoir cette transformation-là. Et une fois que je suis totalement transformé, je me mets à hurler. Un espèce de... Et je me jette sur toi. Et Ah tu bah. peux pas- Là, tu vois. Oh, c'était Aaron, cool de jouer avec toi, Airlock. Ouais, C'était bien, ouais. vraiment cool. C'était sympa. Et là, tu vois que Aaron, il a un petit tic, genre. Comme ça. Ok, on va passer à Virgile et Azarel. Non. Je voulais buter mon bro. Bah, Qu'est-ce Moi, que je- vous faites exactement, Virgile et Azarel? Azarel, tu pars par où toi? Tu fais, c'est quoi? Alors, en fait, moi, on était sur, je suppose, un espèce d'escalier en fait qui descendait en fait pour aller vers le bas. Ok, vers le Ouais. sous-sol. Ok. Ouais. Et en fait, donc moi, je me tiens l'épaule et en fait, quand j'ai vu l'autre s'effondrer en fait sur l'esplanade, j'ai fait, bon, vas-y, il me gonfle lui, c'est pas lui la source parce que sinon tout se serait arrêté. Donc en fait, moi, je continue bille en tête tout en bas. Je continue et genre en faisant putain les humains ça me gonfle et tout, j'en ai marre de leurs conneries sans arrêt, ça me saoule. Et en fait donc je continue jusqu'à arriver dans le sous-sol, je suppose, parce
J'attends en fait de voir quelque chose, de remarquer quelque chose, de... Tu arrives dans des sous-sols en pierre, tu vois, t'as des tuyaux au plafond, sur les côtés, c'est assez rustique. Ok. Et pas entretenu, bien sûr. Virgile, tu l'as suivi? Ouais, alors bon, ça va être assez bref, hein, puisque moi je l'avais suivi en lui disant Azarel, tu vas où? C'est en haut que ça se passe. Qu'est-ce que tu fais? Azarel? Et le temps de le suivre et de le rejoindre en bas, j'entends une rafale de coups de feu Ok. et je dis attends, je crois qu'il faut qu'on remonte. Et là j'entends un hurlement que je connais assez bien et je dis ouais, faut qu'on remonte. De quoi? Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui se passe là encore? Je sais pas, mais faut qu'on y aille. Sors ton fouet tout de suite. Pourquoi? C'est trop Ouais, tard. parce qu'il y a des coups. Arrête de dire que c'est trop tard, ça suffit maintenant. Tant que ça fait du bruit, c'est pas trop tard. Viens. Bah, si. S'il y a du bruit, c'est que c'est trop tard. Soudain, Vas-y, passe devant, j'arrive. Ils font chier les humains, putain. vous êtes en train de remonter. Soudain, devant toi, Virgile, apparaît Hul, le prince démon que vous avez déjà rencontré. Saloperie. Il apparaît comme par magie devant toi, il te bloque le passage. Il est souriant, pour rappel, c'est un homme bien habillé, un peu dandy. Les cheveux bruns, il a la quarantaine d'années, il a une canne et il a une petite auréole de flamme autour de la tête. Non. Et il te regarde, Virgile, de haut, et il te dit mon petit jeu vous amuse? Parce que oui, je me suis renseigné sur le monde des humains et il y a des trucs très à la mode, les escape games. Je me suis dit que c'était un lieu parfait pour faire une escape game. Oh. Une quoi? Mais vous avez pas du tout le concept en fait. C'est-à-dire, parce que moi je débarque, je suis là depuis un mois, je découvre ça, ça m'intéresse. Je sais pas, je connais pas le De concept. quoi vous êtes là depuis un mois? Azarel, tu l'avais pas dégagé? Hein? Quoi? Monte, oui. monte 2 secondes et regarde. Là, j'arrive derrière Virgile, je fais oh quoi? Qu'est-ce que... Oh. Et Salut toi. il fait un micro-pas en arrière. Et d'un geste de la main, Azarel, il te fait voler à travers ces couloirs pleins de tuyaux et de pierres. Tu prends encore 2 points de dégâts. Il te fait voler d'un geste sans même te toucher, tu vois, par une sorte de télékinésie. Oui, j'ai compris, oui. Il te reste beaucoup de points de vie, Azarel. Attends. Là, t'en prends 2. Laisse-moi regarder, connard! Ouais! Il t'en reste. C'est bon. T'es large. C'est con de me tuer maintenant, je suis ton meilleur coup, je suis sûr depuis des siècles, des siècles. Ça le fait sourire. Virgile, ta chienne de garde, là, tu la laisses éloigner de moi, s'il te plaît. C'est pas du tout la chienne de garde. Mon petit Virgile, c'est ça, Virgile, hein, il me semble que tu t'appelles Virgile. Est-ce que mon Jessie va bien? Comment va mon petit Jessie? Il se fait marrer, Juste- connard! Vu ce que j'ai entendu il y a à peu près 30 secondes, ça va pas de ouf. Ah. Et si vous êtes en train de semer encore la panique dans la ville, c'est pas forcément étonnant. On se fait un câlin entre hommes. Il y a un début de bromance en haut. Ah, Il y a rapprochement. Jessie, il va très bien s'en sortir, non? Vous êtes inquiet pour lui, c'est ça? Je suis inquiet pour tout le monde en fait, et encore plus depuis que vous êtes là. Qui est pour toi, connard, parce que t'auras plus de vaisseau bientôt si tu fous le bordel dans la ville. Du con. Non, mais il faut que mon vaisseau soit endurci. Attendez, je vais vérifier. Il claque des doigts. Jessie, face à toi apparaît, tu es en train de regarder à l'instant John sauter sur Aaron. Devant toi apparaît Hul, le prince démon. Il te regarde, il penche la tête vers toi. Ça va, mon petit Jessie? Je réagis au quart de tour, je sors mon flingue et je le tire dessus. C'est qui lui, bordel? Toi, t'es en train de te faire boulotter par un loup-garou. T'as un loup-garou qui saute dessus.
Sachant que si c'est une apparition, genre un hologramme ou autre, si tu tires, c'est Aaron Non, qui est juste en face. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais non, il est bien présent, il se prend la balle de plein fouet dans le ventre. Ça, il bronche pas une seconde. Il pose sa main sur la blessure, la relève et une seconde plus tard, sa blessure a disparu. Et, toujours à cran, mon petit Jesse. C'est bien. Reste dans cette rage. C'est très important. C'est ce dont j'ai besoin. Par contre, évite de te faire tuer, hein, on est d'accord. Là, T'inquiète, j'évite. c'est juste Je pour compte pas rigoler, mourir hein. avant Attends. je compte pas mourir avant d'avoir trouvé comment te renvoyer en enfer, connard. Il sourit, ricane. Il dit bon, par contre, tes petits copains, pas sûr qu'ils aillent jusqu'au bout de l'histoire. On est d'accord. Ah non, c'est mon premier scénario. C'est méta ça un peu, non? C'est une promesse. C'est une menace, on va dire ça comme ça. Bon, en tout cas, je suis ravi de voir que tu vas bien, mon petit Jesse. Il claque des doigts et disparaît à nouveau. On va rester un tout petit peu sur ce combat loup-garou Contre être humain parfaitement Contre- normal. Oui, réglons ça très vite. professionnel. Hein, c'est ça C'est ça. ta classe. Je suis un professionnel. Ouais. Ok, c'est Chiant. Ça se voit au costume qui va bientôt être plein de sang. Ok. Alors, ce qui va se passer, c'est que bon, là, t'es au corps à corps avec un loup-garou, donc t'as quand même peu de chances de t'en sortir. Ouais, non. Et je vais pas. Le doc nous a dit qu'il faisait 5 points de dégâts. Donc je vais te demander un jet quand même de casser la gueule. Donc c'est un jet sous coriace. Si tu le réussis, tu prendras moins de points de dégâts que prévu et voilà. Ok. Allez, échoue. Échoue. Si tu échoues, Allez. bah, t'es dans la merde. Ouais. Un jet de casser la gueule, on est bien d'accord. Ouais, t'es sous coriace. Ah ouais, Oh là là. Oh, Joli. Magnifique. Ok. Alors, bah, raconte-nous, mon petit Aaron, comment tu t'en sors quand t'as un loup-garou qui se alors, jette sur toi. Il faut savoir que c'est pas du tout le premier loup-garou que je veux dézinguer. Genre vraiment pas. Et je pense que l'instinct du professionnel, du chasseur de monstres en tout cas, est toujours là quand même. Et j'esquive un petit peu instinctivement sa charge en reculant un peu, tu sais, pour atténuer un peu l'effet de son élan à lui. D'accord. Et en essayant de me dégager sur le côté, parce qu'on est à l'étage, si j'ai bien compris. J'ai pas envie qu'il me pousse par-dessus là. Ouais. Ok, bon, ok. Par contre, moi j'ai bien envie de après lui mettre une grosse rafale dans sa mouille pour le faire tomber par-dessus bord. Par contre. Ok. Tu t'en sors un peu. Comme je disais au début, les jets de casser la gueule, tu prends aussi des dégâts. Donc tu vas te prendre Bien 2 sûr. points de dégâts de griffe. C'est Au fait. lieu de 5, hein, si t'avais raté ton jet de Ouais. dés. C'est gentil. On peut voir ça comme ça. Tu t'éloignes de la zone. John, en même temps, c'est tes premiers combats finalement, tes premiers sangs. T'as du mal à saisir ta prise. En plus, il a l'air à l'aise à la baston, ce petit Aaron. Donc, il a réussi à t'esquiver malgré ton coup de griffe. Vous vous retrouvez face à face. Jesse derrière. Tu Je es peux- un je énorme peux- loup-garou imposant. Vas-y, Jesse, dis-moi. Je peux agir moi ou pas? Allez, vas-y. Bah en fait, je vois un mec qui est quand même censé venir me protéger, donc j'ai pas de raison de le laisser, en train de taper sur mon pote, et enfin mon pote en train de taper sur le gars là plutôt. Et je vais me précipiter vers John, et je vais sortir ma batte de baseball, et je vais essayer de lui caler entre les dents. Je vais essayer de pour les- péter avec les dents. Comme le- pour les clébards, comme pour les clébards, pour l'empêcher de... Bah, je vais mordre pour essayer de la péter en deux. Ah, oui, bah là, il y a un loup-garou qui mord une batte de baseball, elle tient pas de 3 secondes. Elle se fait casser en deux. En tout cas, ça le ralentit suffisamment pour que vous ayez le temps de voir un groupe d'une dizaine d'hommes et femmes civils. Il y a peut-être 1 ou 2 policiers en uniforme au milieu qui s'approchent. Sur la galerie, qui s'approchent de vous. Je les vois arriver, je me redresse un peu. Ils ont pas l'air Je me- menaçants. Ils ont pas l'air menaçants. Ok. Non, et juste un groupe de 10 personnes qui vient vers toi, ça peut être considéré comme menaçant, mais dans leur attitude, en tout cas, c'est pas le cas. Ils ont pas d'armes à la main, ils ont pas de gestes agressifs. Arrête les conneries maintenant, il faut qu'on se casse. Ouais, moi je leur fais face comme ça, ne sachant pas trop quoi faire. Mais par contre, la diversion, le fait que Jesse ait essayé de me stopper, que les mecs soient arrivés, ça m'a un peu calmé.
En D'accord. tout cas, ça me calme tant que je n'ai pas Aaron dans ma ligne de mire. Ok. Parce qu'il vient quand même de me tirer dessus, hein, se dit en passant. Ouais, bah tu viens de me griffer, donc je crois que je vais répondre. Ok. Allez. Il est On va Ouais, maintenant il y a Jessie devant, il y a Jessie devant toi. Là. Ouais, et s'il y a Jessie devant moi, je ne tirerai pas. Ok. On va repasser sur Hul, le prince démon, face à Virgile et Azarel, puisqu'il est réapparu face à vous. Face à toi, Virgile. Azarel est en train de ramasser ses dents. Au fond du Azarel est couloir. en train de se relever au fond du couloir. Non, Son je vais pas faire épaule. une danse, tout va bien. Tout va bien. Et donc, Hul te regarde, Virgile, et il te dit bah, tout va bien pour mon petit Jessie, je suis très content. Il s'est même fait un copain loup-garou, j'ai l'impression. Et bon, on peut pas trop se fier au loup-garou, hein, mais c'est déjà ça. Bon, bah, je suis rassuré avec un loup-garou à ses côtés. Hul. Tu l'appelles il te regarde un peu méfiant quand même. Non mais reste loin toi. Non, approche-toi enfin, Hul. Tu vas pas avoir peur d'un petit ange de seconde zone. Il te Tu regarde crois Virgile et il dit garde ton toutou éloigné s'il te plaît, sinon je vais m'énerver. Contrairement au protecteur de ton petit chéri, moi je suis pas un yinche. À la limite, je suis un pigeon, si tu veux. Mais je suis pas un chien. Donc toi, tu peux garder tes insultes à la con. Parce que là, ton petit protégé, il va se faire démonter. Et tu pourras pas te réincarner. Trou du cul. Hein? Donc approche-toi là, que je te dise tes 4 vérités. Puis après, on verra. T'as peur? T'as peur, Hul? T'as peur de t'approcher de moi? Hul, toujours toujours insupportable, hein, il a un petit sourire en coin. Et il dit je crois que tout ira bien pour mon protégé. Pas de soucis. Mais non, Retour à l'étage. Jessie, tu es devant John. Aaron est à vos côtés. Vous êtes en train d'essayer de vous barrer, mais il y a un truc bizarre qui vous fait rester sur place, Jessie et John. Vous avez envie de rester avec ce groupe de personnes. Jessie, tu es devant John et face à toi, il y a ces 10 personnes qui s'approchent, qui se mettent à genoux et qui se mettent les bras sur le sol et qui se mettent à te vénérer, Jessie. En disant il est de retour, il est là pour nous.